cette année, à notre émission Les Passionnés du VR, nous allons vous présenter plusieurs petites capsules sur le plan juridique, mais entre guillemets, là, parce que c'est beaucoup des conseils également qu'on va vous donner tout au long de l'année, grâce à la collaboration de Maître Nancy Lapierre, qui est en Floride depuis une vingtaine d'années, près de 20 ans, qui est ici, qui se spécialise, je dirais, moi, à vous aider quand vous venez faire un tour ici, puis vous allez découvrir ça avec moi. Maître Lapierre, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Les Passionnés du VR. Merci Jean-Marc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Réglons une chose tout de suite pour les gens qui nous écoutent, là, le fameux séjour, la durée des séjours aux États-Unis. Il y a une réglementation québécoise et il y a une réglementation canadienne. Alors allons-y. Est-ce qu'on peut venir le temps qu'on veut aux États-Unis? Il y a des règles concernant la durée des séjours et la règle finalement est un peu la même du côté américain que du côté canadien. Alors la raison pour laquelle on ne veut pas excéder et le nombre de jours maximum en général c'est de 182 jours, tant au niveau de ne pas vouloir se faire imposer du côté américain et aussi de ne pas perdre ses bénéfices sociaux au Québec avec la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, et la SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, en général, si on s'en tient à 182 jours à l'extérieur du Québec, et on n'a pas de problème. Mais il y a une chose importante à spécifier peut-être, c'est que ce fameux 182 jours-là, il est cumulatif dans l'année. Donc, c'est sur une période d'un an. Mais si j'y vais 4 fois, moi, ils vont additionner mes journées. C'est ça. Alors, on regarde le nombre de jours que vous passez aux États-Unis ou à l'extérieur du Québec de janvier à décembre d'une même année. Et effectivement, si vous sortez du Québec 4 fois, 5 fois, etc., ces journées-là vont être accumulées et c'est ça qu'on regarde quand on ne veut pas dépasser le 182 jours. Du côté de la RAMQ, par contre, il y a une petite règle différente, c'est que les séjours de 21 jours ne seront pas comptabilisés dans cette règle-là. Si je fais une croisière, par exemple, de 14 jours durant l'hiver, ça n'est pas comptabilisé à la RAMQ. Exactement. Exactement. Et les gens, donc, peuvent... qu'est-ce qui pourrait arriver si une personne dépasse son 183 jours? Bon, alors, du côté de la RAMQ et de la Société de l'assurance automobile du Québec, lorsque vous voulez avoir ces bénéfices-là, il faut que vous ayez maintenu la résidence au Québec. Et pour avoir maintenu la résidence au Québec, il faut ne pas avoir été absent plus que le 182 jours. Et il y a certaines exceptions. Par exemple, si vous avez une bourse d'études, vous allez étudier à l'extérieur du Canada, du Québec, ou vous avez un contrat de travail ou des choses comme ça. Mais en général, la règle, c'est qu'il ne faut pas être parti du Québec plus que ce nombre de jours-là pour ne pas perdre ses bénéfices. Et si on est présent aux États-Unis plus de 182 jours, bien, techniquement, on pourrait se voir imposer par le fisc. Là, c'est le fisc américain qui rentre en jeu. C'est ça, exactement, parce que l'imposition aux États-Unis, c'est faite sur une base de résidence. Et lorsque vous êtes établi ici plus que 182 jours, bien, on commence à vous déterminer comme étant résident. Donc, c'est important de ne pas excéder. Et aussi, il faudrait souligner que lorsqu'on vient aux États-Unis à longue période comme ça, il y a un formulaire qui est le formulaire 8840 qui est émis par le gouvernement américain. Alors, lorsqu'on remplit ce formulaire-là, on vient dire au fisc américain que nos connexions sont avec le Canada, qu'on vote là-bas, qu'on a domicile là-bas, qu'on a ces choses là-bas. Tous nos liens étroits sont au Canada. Exactement. Donc ça vient établir clairement que votre résidence, votre domicile est là-bas et que vous êtes ici en tant que séjour et non en tant que personne qui vient s'établir ou qui excède le nombre de jours. Et c'est important de le remplir si on veut être complètement en norme lorsqu'on séjourne aux États-Unis à long terme. Alors, c'est une bonne chose pour nos snowbirds en bon français. Nos snowbirds, vous avez 182 jours maximum pour garder vos bénéfices de la RAMQ. La carte soleil. La carte soleil. Et attention au fisc américain aussi si vous passez cette période-là. Merci, Mme Lapierre. Cette semaine, on va vous retrouver dans notre prochaine émission avec d'autres bons petits conseils. Suivez bien ça. Ça fait plaisir.